Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, à Mi-Balance, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, Balance. Signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous sur ce mois d'août 2024, Balance? N'oubliez pas de regarder également vos tirages été 2024 disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, Balance, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous pour ce mois d'août 2024. Allez. Vous avez bien le yin et le yang. Donc là, ça va être pour vous une période d'action. On va prendre les choses en main. Ça va incarner un petit peu le fait d'entreprendre dans votre vie, d'être constructeur, d'être bâtisseur, d'agir pleinement. Peut-être que récemment, vous avez plutôt été dans une période de yin, donc dans l'être. Et là, dans le yang, on va avoir un cycle d'action déterminante d'ailleurs pour votre avenir, ami Balance. Allez, c'est parti pour votre tirage. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour vous, ce qu'on vous dit, c'est peut-être, oui, d'être davantage dans l'action que dans la réflexion. Ok, on y va. Ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Ouais, davantage dans l'action que dans le fantasme. Il est le temps de concrétiser quelque chose, ami Balance. C'est vraiment ça le message pour vous. On y va. Votre tirage pour ce mois d'août 2024. Allez, pour le passé, vous avez la 2 de denier, la 2 de bâton et la 5 d'épée. D'accord. Pour le présent, ami Balance, la 7 de bâton, la reine de denier et le diable. Pour le futur, vous avez le valet de coupe, la 7 d'épée et le roi d'épée ici. D'accord, ok. Allez, le temps de ranger mes cartes, de les placer et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, ami Balance. Ça a l'air à peu près correct. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 2 de denier. Ici, on vient peser le pour et le contre dans une situation, les avantages, les inconvénients. On vient peut-être prendre une décision, et peut-être une décision effectivement que vous avez à prendre ici. On voit bien cette maturation, cette réflexion autour d'une décision. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Est-ce que je me lance vers la gauche, vers la droite dans ce projet ou pas? Tout de même, la 2 de denier, on est un peu en train de jongler aussi. On jongle peut-être entre nos factures, on jongle peut-être entre toutes nos responsabilités, ou dans notre tête, c'est un peu un combat continuel entre la voie vers la gauche, la voie vers la droite, oui, non, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on a un sentiment de défaite dans cette 5 d'épée, donc peut-être que dernièrement, vous avez essuyé une forme de défaite. Ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur un plan financier. Je vois pas nécessairement le relationnel, mais je vois quand même cette notion de défaite. Et dans la 5 d'épée, il n'y a rien à faire que désormais de se tourner vers l'avenir. La 2 de bâton, elle va vraiment laisser quelque chose derrière elle et réfléchir par rapport au potentiel, ce qui l'attend pour l'avenir finalement. Vous voyez, donc on est dans une réflexion. Il y a une décision que vous avez à prendre ici, manifestement, et vous pesez le pour et le contre avant de vous engager pleinement ou de vous lancer pleinement dans quelque chose ici. Ça peut, pourquoi pas, concerner une relation, mais quand même avec cette 5 d'épée, j'ai plutôt l'impression que ça concerne l'aspect professionnel ou financier pour vous. Vous êtes peut-être à la croisée d'un changement de carrière, d'un changement de région, d'un changement majeur pour vous ici. On a sur cette 2 de denier ici le bateau. Ça va représenter le voyage, tout ce qui est lointain, les déménagements. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes à la croisée des chemins et que peut-être que dans la 2 de denier, vous êtes un peu par monts et par vaux, vous avez à jongler entre beaucoup de choses ici.
avant de vous lancer concrètement, de pouvoir vous lancer concrètement dans quelque chose. On va clarifier d'ailleurs cette 2 de denier pour vous, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Il y a quand même des hésitations. On a le roi de coupe ici. D'accord. J'ai l'impression que vous êtes un peu aussi par monts et par vaux sur un plan créatif. Il y a vraiment cette notion d'indécision ou sur un plan émotionnel. Peut-être que c'est un peu les montagnes russes sur un plan émotionnel aujourd'hui. Je sens que à la fois il y a besoin d'agir dans une situation et à la fois peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de hauteur. Parce que là on est en plein dedans. C'est les montagnes russes sur un plan émotionnel. Et on a quand même cette notion de défaite, d'échec ici. Alors pour moi, il n'y a pas d'échec, hein. Il n'y a que de l'apprentissage ou que de la redirection de l'univers. L'univers vous réserve plein de surprises. À vous aussi d'agir dans ce sens, voyez. J'ai plutôt l'impression de montagne russe émotionnelle par rapport oui, à cette notion de défaite ici. Quelque chose qui a pu échouer, quelque chose où il n'y a rien à faire finalement. Et la 2 de bâton, elle vous invite à contempler devant vous. À quoi souhaitez-vous que votre avenir ressemble? Quelle vision vous avez pour votre vie dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Donc oui, il y a un inconfort. Je sens une période un peu inconfortable sur le plan émotionnel. Encore une fois, je ne vois pas ici l'aspect relationnel, je vois plutôt le côté professionnel et financier pour vous. J'ai même pas l'impression que le sentimental soit votre préoccupation majeure aujourd'hui. J'ai plutôt l'impression de remous au niveau émotionnel, mais par rapport à cette notion de défaite ici. On va clarifier la 5 d'épée pour vous, amis Balance. J'ai l'impression que ça surplombe tout le reste en fait. Vous voyez, clarifions l'énergie de la 5 d'épée. Et on a la reine de coupe. Soyez dans la compassion, la grâce par rapport à ce que vous avez traversé ici. Ce que nous dit aussi la 5 d'épée, c'est amis Balance, vous avez fait ce que vous pouviez avec les outils que vous aviez, les connaissances que vous aviez, les compétences que vous aviez à ce moment-là. Donc rien ne sert de vous en vouloir, de vous blâmer. Il est temps de regarder devant vous et de regarder tout ce que l'univers a à vous offrir. Vous voyez ce personnage dans la 2 de bâton, il a le monde entre ses mains. Donc son potentiel, il est infini, les opportunités sont infinies ici. Mais peut-être que avec la 2 de denier, le fait d'être toujours dans des tergiversations, des hésitations, des indécisions, ces remous émotionnels, peut-être que quelque part ça vous trouble, ça paralyse votre vision. Il y a vraiment besoin de faire la paix ici, d'accepter pleinement, d'un point de vue émotionnel et mental, cette notion de défaite, en vous disant j'ai fait de mon mieux hier, je vais me consacrer à ce qui m'attend demain, à ce que j'ai envie de préparer pour l'avenir. Et là, effectivement, on est dans cette notion d'action. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 de bâton ici. La 7 de bâton, on est dans les luttes, on est dans l'affirmation, on va se battre pour quelque chose. On est dans une détermination totale. On est prêt à relever les manches pour atteindre un objectif en particulier. Avec cet alignement de la reine de denier et du diable ici, pour certains, j'ai l'impression que c'est... j'entends un peu grappiller. Je pense que ça concerne le financier parce que dans le diable, on est peut-être dans certaines restrictions et on a envie d'atteindre une certaine abondance ici et on est prêt à faire tous les efforts pour mieux gérer son argent, pour mieux l'utiliser. C'est un peu... vous voyez, mettre chaque centime de côté. C'est un peu cette énergie-là que je ressens ici, mais attention à ne pas, dans le diable, vous priver non plus d'une certaine forme de sérénité dans la reine de denier ici. Vous voyez, de confort aussi. J'ai l'impression qu'on lutte pour quelque chose, on lutte peut-être contre des croyances limitantes, contre un attachement, contre une forme d'addiction, contre les dysfonctionnements ici dans le diable, où il y a peut-être autour de vous une présence, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, particulièrement Capricorne, avec qui les relations sont assez compliquées, assez difficiles ici. Peut-être au niveau professionnel, moi je vois vraiment l'aspect professionnel ici, quelqu'un avec qui les choses sont un peu tendues, un peu compliquées.
et on se sent peut-être coincé dans cette situation-là. Euh, la 7 de bâton, elle vous invite à ne pas vous laisser marcher sur les pieds et à vous affirmer, ami Balance. On va clarifier l'énergie du diable pour vous. Allez, ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant, l'énergie du diable. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en mode... pardonnez-moi, je vais tout défoncer pour atteindre cette abondance financière, cette sécurité, cette matérialité ici dans la reine de denier, mais j'ai peut-être besoin aussi de travailler sur certaines croyances limitantes, sur certains dysfonctionnements, sur une relation peut-être dysfonctionnelle avec l'argent, vous voyez, qui a pu me mettre en difficulté par le passé, des addictions. Pourquoi pas? Des addictions au jeu, à l'alcool, à la drogue. On va regarder, clarifions le diable, où il y a peut-être une personne autour de vous qui est très toxique et qui complique finalement cette forme de réussite ici, qui vient vous challenger. Et on a la 7 de denier. Ouais. La 7 de denier, c'est l'investissement, c'est voir les fruits de vos efforts. C'est aussi le côté où je vais venir focaliser mes efforts sur ce qui compte vraiment, ce que j'ai envie de manifester ici. Peut-être que dans le diable, je cède facilement à des distractions, à des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Et la 7 de denier vous invite à vous refocaliser, voyez, pour avoir une approche beaucoup plus constructive, pragmatique, visionnaire, gestionnaire dans l'arène de denier. Concentrez vos efforts, parce que là, c'est comme si on se bat sur tous les fronts. Il y a peut-être une perte de ressources, une perte d'énergie. Donc la 7 de denier, elle dit non, refaites la liste de vos priorités et concentrez vos efforts, votre énergie, votre temps, vos ressources là-dessus. Véritablement, si vous voulez atteindre votre objectif. On va clarifier la 7 de bâton pour vous, ami Balance. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, attention à la dispersion. Attention aux dépenses inconsidérées. Et vous avez le cavalier de denier. Donc les choses vont progresser pour vous, lentement mais sûrement. C'est vraiment avoir une approche constructive, planifiée sur un long terme. Il y a des actions, il y a une opportunité. Je pense pour certains que il va y avoir une opportunité professionnelle ici pour laquelle vous vous battez. Peut-être une promotion, peut-être une forme de reconnaissance, de prime, quelque chose. Attention à bien utiliser cet argent, ami Balance. Les choses vont progresser parce que vous allez y mettre tous vos efforts. Mais attention à ne pas disperser tout ça. Voyez, refocalisez-vous, semez les graines que vous voulez voir pousser. La première carte que vous avez pour le futur, c'est ce valet de coupe ici. Le valet de coupe, c'est le messager d'amour, c'est la tendresse, c'est les bonnes nouvelles également. Avec cet alignement de la 7 d'épée et du roi d'épée, dans la 7 d'épée, on a quand même cette notion de trahison, de tromperie, de mensonge, de déception. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui va vous décevoir ici. C'est possible. Soit un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, soit un signe d'air, verseau, balance et gémeaux. Mais il y a quand même cette notion de déception ici, de mensonge, d'un sentiment de trahison. On va clarifier la 7 d'épée pour vous, ami Balance. Attention à ne pas accepter n'importe quoi comme opportunité ici. Parce que j'ai l'impression que quelque chose n'est pas clair dans cette offre. Que ce soit une offre professionnelle ou sentimentale, ici, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est malhonnête, qui n'est pas honnête, qui n'est pas clair. Ou quelqu'un qui serait là que pour ses intérêts. Vous voyez? On va clarifier la 7 d'épée pour vous. Ami Balance. Couple, je vous demande un instant. Pourquoi cette énergie de déception, de mensonge, de trahison dans la 7 d'épée? Et on a la 6 d'épée. Ouais, ça nous parle d'éloignement, du fait d'une énergie de mutation, de passer d'une version de votre vie à une autre ici, ou littéralement un déménagement. Mais avec la 7 d'épée, j'ai l'impression que vous allez
peut-être avoir finalement l'opportunité ici de laisser une déception derrière vous. De laisser une déception derrière vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Avec le roi d'épée, on vous invite à être dans une forme de maîtrise intellectuelle, à reprendre votre pouvoir intellectuel, où il y a peut-être un signe d'air qui a un rôle important dans le fait de vous accompagner dans cette transition. Vous voyez, la 6 d'épée, on quitte les eaux troubles et tumultueuses pour aller vers des jours beaucoup plus clairs et beaucoup plus lumineux. Donc vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie. Il y a ce passage, ce passage qui est certainement inconfortable pour vous, parce qu'on a l'impression soit d'avoir été trahi, soit de s'être trompé, soit de s'être saboté. Mais pour moi, il y aura l'opportunité ici de passer à autre chose. Je sens ce valet de coupe comme une bonne nouvelle finalement, comme si cet échec ici, dans le temps, vous réaliserez que finalement c'était bon pour vous. Je ne sais pas si vous allez saisir toute la puissance de ce message, mais parfois, les choses qui ne se passent pas, en fait, ça nous protège, ou il y a quelque chose de bien meilleur qui vous attend. Il y a une nouvelle opportunité qui est bien meilleure que cette défaite-là, que cet échec-là, que cette déception-là. Donc, il y a ce passage, il y a cette transition, c'est peut-être inconfortable, mais attention, dans la 7 d'épée ici, à ne pas vous infliger plus de souffrance que nécessaire. C'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps à s'en vouloir d'un échec que à se féliciter pour une réussite. Vous voyez, vous allez passer 24 heures à célébrer la réussite d'un examen et 3 mois à vous blâmer d'avoir échoué à l'examen. Vous voyez comme c'est cette énergie de critique, en fait, c'est plutôt ça, c'est le fait de peut-être de soit quelqu'un qui est critique, soit le fait de vous critiquer. Donc traverser cet inconfort, pour moi, ce qui s'est passé là, vous vous rendrez compte dans quelques années que c'était une opportunité pour vous. On va clarifier le valet de coupe à mi-balance, signe solaire, lunaire ascendant. Peut-être aussi que vous vous êtes trompé par rapport à quelqu'un, voyez, et qu'avec le valet de coupe, eh bien, on a l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de faire de nouvelles amitiés, des personnes avec qui on se sentira beaucoup plus aligné, beaucoup plus en affection profonde que ce que vous avez connu par le passé. Ok, on y va. Et vous avez la 3 de coupe qui a sauté en inversé. Peut-être que vous attendiez des excuses d'une personne, la résolution d'un conflit. Une personne qui a pu vous décevoir, ça peut être en amitié, ça peut être en amour, en famille, en professionnel. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas capable de se remettre en question. Voyez ? Donc même si cette personne revient dans votre vie, par exemple, ou vous communique, vous invite, il y a une invitation, peut-être avec ce valet de coupe, un message, une communication. J'ai l'impression que cette personne, elle ne se remettra pas en question. Il y a le côté vraiment malhonnête ici. Peut-être qu'il y a un enjeu d'infidélité aussi, un manque de loyauté. Il y a peut-être dans votre entourage une personne qui vous a déçu, voyez. Je pense qu'avec le roi d'épée ici, vous allez être dans votre pouvoir intellectuel, vous allez trancher, peut-être de manière ferme, et vous éloigner de cette personne parce qu'elle est négative, elle n'est pas bonne pour vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Amis Balance, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. La réponse à votre question sentimentale, vous avez le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.